Chacun, en quelque sorte, tire sa légitimité, entre guillemets, non pas du programme qu'il prône ou du projet qu'il cherche à faire adopter, mais surtout du refus de l'autre. Comme si quelqu'un est le symbole d'une période et comme si l'autre est le symbole d'une autre période. L'expérience de ces 3 dernières années a rendu les Tunisiens en quelque sorte nostalgiques de la période d'avant Ben Ali. C'est ça peut-être qui lui confère cette légitimité. Le président Marzouki, c'est l'antidote en quelque sorte de cette période, le refus de toute cette période, l'expérience ratée des 23 années, mais également sa vision critique concernant les grands choix qui ont été faits au lendemain de l'indépendance. Les Tunisiens s'intéressent peu à ces élections. Ce n'est pas par hasard qu'au lendemain de la révolution, de cette situation que connaît la Tunisie, pratiquement les 2 tiers ne participent pas aux élections. Cela est très révélateur de l'état d'esprit, de cette rupture entre une classe politique dépassée par les événements en dehors de l'histoire et une grande majorité de la population, et particulièrement les jeunes, qui refusent aussi bien l'un que l'autre, qui se désintéressent totalement de leur lutte pour le pouvoir. Ça va changer beaucoup de choses là, le dimanche, le dimanche du 21 là. Et puis on n'entend pas assez beaucoup de choses. On va aller peu à peu. كل واحد يقول انا ما نمشيش ننتخب ولا حاجه، ما عندي حتى دخل ولا صوت واحد مش باش يضيف. انا نقول اللي صوتك وصوتي وصوتنا الكل اكيد انه نجموا نغيروا ونجموا نصلحوا برشا حاجات.